Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du temps d'une bande-annonce, un numéro consacré à Gladiator 2 réalisé par Ridley Scott avec Paul Mescal, Pedro Pascal ou encore Denzel Washington. 16 ans après avoir été témoin de la mort du héros vénéré Maximus aux mains de son oncle, Lucius est contraint d'entrer dans le Colisée après que sa maison ait été conquise par les empereurs tyranniques qui dirigent désormais Rome d'une main de fer. Puisque la recette avait fonctionné, Gladiator 2 a fait le choix de récupérer un maximum d'éléments de son prédécesseur en proposant au spectateur une trame narrative sensiblement identique, excepté pour son final, ainsi qu'une multitude de séquences d'action qui jouent la carte de la surenchère avec plus ou moins de réussite. Car visuellement, on en prend plein les yeux. Les couleurs vives permettent au plan large de mettre en valeur la grandeur de certains affrontements, l'ampleur de la cité romaine ou encore l'envergure du Colisée. Aussi, le film est assez rythmé, les scènes de combat sont nombreuses et plutôt spectaculaires. Des petits bémols tout de même, car la bataille navale qui se déroule à l'intérieur même du Colisée est finalement décevante compte tenu de son potentiel, et on note une violence graphique légèrement accrue qui peut paraître en décalage avec la propreté générale des images. Malgré cela, Gladiator 2 est donc assez esthétique dans l'ensemble et offre un spectacle visuel agréable à regarder. Malheureusement, si le film se montre assez efficace en termes de spectacle, il tente à privilégier celui-ci aux dépens de sa narration. Et ça concerne tout particulièrement les rôles principaux. Les deux Césars, Geta et Caracalla, ne sont que des empereurs puérils et sans épaisseur. Il est agréable de retrouver Lucilla et le sénateur Gracchus, mais dans des rôles qui les mettent nettement moins en valeur. Enfin, le rôle du héros est ici découpé en deux, puisqu'on a d'un côté Hanno le Numidien, c'est le sauveur qui devient gladiateur, et de l'autre côté le général Accasus qui trahit ses supérieurs. Cette dilution rend les deux personnages principaux moins forts que celui incarné par Russell Crowe dans le film précédent. Hanno est en effet moins inspiré, moins bien écrit et moins bien interprété aussi. Si le général est plus nuancé et nettement mieux joué, il est hélas beaucoup moins présent à l'écran. C'est un traitement narratif qui a le mérite de faire différemment de Gladiator 1, mais qui est finalement sous-exploité, car sinon la suite se déroule dans les grandes lignes de façon absolument identique avant d'en arriver à la dernière partie du long métrage dans laquelle le chaos devient total. Un chaos dont émerge Macrinus, incarné par Denzel Washington, qui prend étonnamment mais agréablement plus de place qu'attendu grâce à sa soif de pouvoir. Dommage que cela soit tardif et donc un peu expédié, car c'est là que cette suite commençait à trouver son identité propre. Si vous connaissez le Gladiator de l'année 2000, cette suite vous laissera sans doute sur votre faim, car les émotions et la tragédie qui faisaient les forces du film précédent ont disparu. À l'image de nombreuses grosses productions, Gladiator 2 ne parvient pas à dépasser son stade de pur divertissement, mais a-t-il vraiment cherché à le faire ? Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, le temps d'une bande-annonce reviendra.